pour débuter cette semaine à 3 matchs et pour la 11e journée du championnat de Ligue 2. Nos Verts se déplacent à Annecy au Parc des Sports. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match entre Annecy et Saint-Etienne. Mais avant de débuter le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et à la partager bien entendu si elle te plaît. Donc voilà, on entame une semaine de 3 matchs. Et il y a une question que je me pose, est-ce qu'avec la réduction du nombre d'équipes, donc on est passé de 20 à 18 équipes, est-ce que ces semaines à 3 matchs avec un match en milieu de semaine, est-ce qu'elles sont utiles encore ou est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas jouer juste le week-end? C'est une question que je me pose, donne-moi ton avis en commentaire. Moi je trouve qu'on pourrait peut-être faire autrement parce qu'en semaine, il y a les gens qui travaillent, les enfants qui ont potentiellement école le lendemain et qui peuvent pas regarder le match jusqu'au bout, donc c'est toujours un peu embêtant de dire à un enfant de faire que 45 minutes et la deuxième mi-temps, tu la regardes pas, c'est toujours frustrant. Donc voilà, je trouve ça un peu pour ces raisons-là, les gens qui travaillent et les enfants qui ont école le lendemain, de pas pouvoir regarder son équipe que l'on soutient parce que c'est en semaine, c'est dérangeant. Donc je trouve que mettre les matchs en semaine, ce serait mieux. Voilà, la parenthèse est levée. On va aller à Annecy avec pour objectif de faire beaucoup mieux dans l'état d'esprit, dans le jeu, parce que si on continue comme ça, on va avoir du mal à aller gagner des matchs, ça c'est une certitude. Donc voilà, il va falloir des joueurs beaucoup plus combatifs, beaucoup moins mous, parce que ça a été un des reproches que j'ai à leur faire, c'est qu'ils ont été mous ces derniers temps. On a l'impression qu'il y a plus d'essence dans le moteur alors qu'on n'a fait que 10 journées. Et ça, c'est problématique. Et en plus de cela, je trouve que l'attitude n'est pas bonne. On râle beaucoup après l'arbitre. Alors, on dépense beaucoup d'influx nerveux à ça. J'ai pas vu les autres équipes tous s'attrouper autour de l'arbitre pour pas grand chose. L'arseneur pour ce qui s'est passé sur le penalty, notamment contre Le Mans, j'ai pas trop compris, même au ralenti, pourquoi il s'est énervé autant. Et derrière, c'est pas une bonne image que tu renvoies, et puis tu peux pas autant dépenser d'énergie à râler après l'arbitre. Et donc voilà, il faut rester calme, et ça montre bien cette attitude que l'on ne maîtrise pas nos matchs, et c'est ça qu'il va falloir faire, reprendre de la maîtrise. Et pour reprendre de la maîtrise, notre coach a bien dit en conférence de presse, Eric Orneland, que lui, il ne changerait rien à sa tactique. Il a dit, vous me commencez à me connaître maintenant, je ne suis pas du style à changer ma tactique. Je pense que ce n'est pas un problème de tactique, mais plutôt les hommes qui ne font pas le travail. Donc pour lui, il remet toute la faute sur les joueurs. Alors oui, les joueurs ne font pas leur partition, et les matchs n'ont pas été bons ces derniers temps, mais il faut aussi, monsieur Orneland, être capable de se remettre en question. Ça fait partie du métier de coach, ça fait partie du coaching également, de savoir changer des petits trucs, que ce soit les hommes ou la tactique. Et les hommes, ils ne les changent pas non plus, tout comme la tactique. Donc voilà, on va pas faire de débat sur la compo probable, parce qu'il va faire un 4-3-3, ça c'est une certitude. Alors moi je changerais des hommes, ça c'est sûr. Je mettrais Batubinsika et Nadé derrière déjà, parce qu'on a vu que Ferreira pouvait pas jouer dans l'axe, et je le remettrais à droite, et je mettrais Masson à la place d'Ebenezer Hanan, latéral gauche. Et au milieu de terrain, je mettrais Mouefek, parce que Mouefek, quand il peut jouer, quand il est en forme, c'est le meilleur milieu de terrain que l'on a, et sans doute l'un de nos meilleurs joueurs en Ligue 2. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis devant, Orneland a dit que Dufus, il ne jouait pas parce qu'il avait pas beaucoup de minutes en pro, etc., qu'il fallait un attaquant qui soit tout le temps le même. Oui, mais si Dufus, tu lui donnes jamais de minutes de temps de jeu, il en aura jamais en pro, en fait. Donc je pense que quand il y a possibilité de changer quelque chose pour peut-être faire en sorte que l'adversaire ne s'y attende pas, oui, je mettrais Dufus, ça met une autre possibilité, et avec un style de jeu différent. Donc il faut varier le jeu. Et puis Boaké, il met plus un pied devant l'autre depuis plusieurs matchs, donc je mettrais Cardona à droite vu qu'il veut rester en 4-3-3. Et bien voilà. Et puis Davidashvili, quand Davidashvili est dans un bon soir, c'est le seul offensivement à être capable de faire des différences balle au pied. Donc je pense que sur Davidashvili, on n'a pas trop de questions à se poser, mais c'est surtout sur les deux autres hommes qui l'accompagnent. Donc ouais, je changerais ça, je tenterais Dufus, ou alors tu passes à 2, mais bon, il veut pas changer de tactique. Et puis il y avait aussi Ebenezer Hanan qui était en conférence de presse, et il a déclaré que la Ligue 2 nous donnait du fil à retordre, et que si on voulait être au niveau de la Ligue 1, il fallait faire mieux que ça.
Mais monsieur Ebenezer Hanan, avant de parler de Ligue 1, va peut-être falloir se concentrer sur ce championnat de Ligue 2. On a encore 24 matchs à jouer en deuxième division. Donc avant de penser à jouer plus haut, faut déjà passer cette étape-là, et cette étape-là, c'est de monter, parce qu'à la fin, on peut se retrouver marron et rester une saison de plus en Ligue 2. Et ça prouve que les joueurs, ils sont pas forcément concentrés sur ce championnat, mais qu'ils ont déjà la tête à aller jouer en Ligue 1. Mais les gars, faut faire les étapes, chaque chose en son temps. On remonte, et puis après on jouera en Ligue 1, et puis voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas remonté. Le championnat est encore long. On a vu qu'on était capable de perdre des points face à des équipes qui sont logiquement inférieures à nous. Et voilà, c'est pas parce qu'on est Saint-Etienne, c'est pas parce qu'on est le plus gros budget de Ligue 2, c'est pas parce qu'on a fait le record de transfert dans le championnat de Ligue 2 que ça y est, on va monter en facile et que les cartes étaient déjà jouées. C'est pas comme ça le football, il faut faire les matchs. Le PSG, pour prendre l'exemple en France, le PSG, les matchs se sont appliqués, ils ont construit quelque chose, et c'est comme ça qu'ils ont été gagnés la Ligue des Champions, en faisant une saison complète. Et si on veut monter en Ligue 2, on a vu que dès qu'on rate quelque chose, tout de suite on est puni. Donc il faut être concentré du début à la fin, il faut jouer à fond et mettre les ingrédients, parce que toutes les autres équipes, elles veulent battre Saint-Etienne, toutes les autres équipes, elles veulent nous faire tomber. En plus d'être l'AS Saint-Etienne, on est le plus gros budget, donc ça leur donne une motivation supplémentaire. Quand ils viennent jouer à domicile, chez nous à Geoffroy Guichard, ils sont contents parce qu'il y a une belle ambiance, parce qu'il y a plus de 30 000 personnes, et il y a des joueurs qui le vivront peut-être que cette année et qu'une fois dans leur vie. Et quand ils vont dans leur stade, ils voient leur stade plein, avec une belle ambiance, c'est la fête et c'est match de gala. Donc il faut se concentrer à jouer la Ligue 2. On sait que ça va être compliqué, on sait que ce sera dur, mais si on se met déjà en tête qu'on est en Ligue 1, c'est sûr que l'opération de remontée, ça va être très compliqué. Et pour le pronostic de ce match, alors on est en forme à l'extérieur, même si c'est compliqué. Et je vois un match nul, un but partout, avec un but de Aymen Mouefek pour nous, parce que les joueurs d'Annecy vont nous attendre au Parc des Sports. D'ailleurs, il y aura 2500 supporters stéphanois en parkage. On sait que la ville d'Annecy et Annecy aiment bien recevoir le peuple vert. Et d'ailleurs, merci à eux, à la préfecture, de pas mettre d'arrêté n'importe comment. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est une belle fête pour notre sport d'aller à Annecy. Donc voilà, dis-moi en commentaire quel est ton pronostic pour ce match. C'était le Viking Vert. Ciao ciao!